gloire soit rendue au Seigneur pour ce temps qui nous accorde cette opportunité, ce privilège de pouvoir écouter sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, entre tes mains, je me recommande ainsi que tous les bien-aimés qui vont suivre ces vidéos. Seigneur, je te prie que notre cœur soit semblable à la bonne terre afin que ta parole produise le fruit pour ta gloire. Esprit de Dieu, utilise-moi pour l'édification personnelle et l'édification de ton peuple, Seigneur. Merci de ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ces temps qu'il nous accorde. Nous bénissons le nom du Seigneur de savoir qu'un grand nombre sont édifiés, sont bénis au travers de ces vidéos que nous sommes en train de faire. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous saisissons encore cette opportunité de pouvoir vous demander à toute personne qui est bénie par ces vidéos de pouvoir partager à un grand nombre. Alors, à un grand nombre. Donc, si tu peux partager cette vidéo à un ami, à un frère, à une soeur, à une connaissance, à un membre de la famille, afin que la parole de Dieu soit propagée et un grand nombre puisse écouter cette parole, la bonne nouvelle du royaume. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça fait cela 3 dimanches que le Seigneur nous a conduits dans ces séries de messages par rapport aux fruits, par rapport à la manifestation du fruit. Nous avons eu à parler le premier dimanche du figuier qui a été maudit et nous avons compris que le Seigneur tient à ce que moi, à ce que vous qui me suivez, que nous puissions porter du fruit. Si le figuier a été maudit, c'est parce que ce figuier était stérile. C'est parce que ce figuier ne portait pas de fruits. Et nous avons compris que le Seigneur tient véritablement à ce que je puisse porter du fruit. Il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas d'être appelé pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Il ne suffit pas d'être dans la chorale, dans une équipe à l'église. Il ne suffit pas de donner l'argent, de donner les offrandes et que sais-je encore. Mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 8e, que le Père est glorifié quand nous portons du fruit. Quand nous portons du fruit. Et ce figuier a été maudit par manque de fruits. Et le deuxième dimanche, nous avons parlé du parabole du semeur, où nous avons compris que le résultat, que le fruit dépend de l'état de la terre. Le semeur n'avait pas le problème, la sémence n'avait pas le problème, mais tout dépendait de l'état du cœur, de l'état de la terre. Le futur de la sémence dépendait de l'état du cœur, de l'état de la terre, de l'état du terrain, de l'état du sol. Et nous avons eu à parler de cette première sémence qui était tombée sur la terre où les oiseaux sont venus, ils ont mangé la sémence. Et le Seigneur nous a amené à comprendre quelque chose de profond, quelque chose de très important. Et c'est là, le Seigneur veut que toi et moi nous puissions comprendre ça. Les oiseaux peuvent être chassés. Les oiseaux, on peut les chasser. Mais si l'état de notre cœur n'est pas bon, malgré que les oiseaux seraient hors d'état de nuire, la sémence ne va pas produire. Aujourd'hui, nous sommes des experts en chassant les démons, en chassant les esprits impurs. C'est qui est une bonne chose, nous devons le chasser. Je nous encourage à le faire. Mais dans la Bible, nous devons être équilibrés. Oui, nous chasserons les démons. Oui, nous chasserons les esprits impies. Mais nous devons aussi veiller à notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de ton cœur, dès là que viennent les sources de vie. Après avoir chassé l'oiseau, après avoir chassé tous les oiseaux qui viennent manger la sémence, je dois me rassurer que mon cœur est semblable à la bonne terre afin de produire des fruits. Amen. Et le dimanche passé, le Seigneur nous a conduits dans
le livre des Cantiques, le chapitre 2e, le verset 15e. Mais pour une bonne compréhension, j'aimerais que nous puissions commencer la lecture à partir du verset 11e. Cantique chapitre 2, verset 11e, verset 15e. La Bible dit ceci. Car voici, l'hiver est passé. Donc, une saison est passée, tu entres dans une nouvelle saison. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. L'hiver est passé, maintenant il te fait entrer dans une nouvelle saison. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Le fleur parisse. Le fleur paraissent sur la terre. Le fleur paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Alléluia. Parce que quand tu entres dans cette nouvelle saison, c'est le temps de chanter. Non plus le temps de pleurer, mais c'est le temps de chanter. Car le fleur paraissent déjà. Et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Oh my God. Lève-toi, mon bien-aimé, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans le fente du rocher, qui te cache dans le paroi escarpé. Fais-moi voir ta figure. Tu n'as plus à te cacher, car la saison qui a amené le pleur est passée. C'est maintenant une nouvelle saison. Le temps de chanter. Ne te cache plus. Sors pour célébrer, pour chanter. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent le vigne, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent le vigne, car nos vignes sont en fleurs. Tel a été le thème de notre message. Prenez-nous les renards qui ravagent les vignes. Ces textes, en l'étudiant, particulièrement ces passages, le verset 15, nous voyons, on nous présente trois personnages, si je peux dire. On nous présente trois personnages. On nous présente la Sunamite, on nous présente les vignes et on nous présente le renard. Ces trois acteurs principaux dans ces textes. Et dans ces textes, nous voyons cette Sulamite qui avait une relation avec le roi Salomon. Le roi il avait une relation, c'était son amoureux. Et cette femme lance un cri. Elle lance un SOS, un cri de détresse. Pourquoi? Parce qu'elle réalise que ses vignes sont en danger. Elle réalise, elle est consciente d'un danger. Elle est consciente que les vignes sont en danger. Non pas seulement qu'elle est consciente de cela, elle est aussi consciente de son incapacité. Elle demande de l'aide. Elle dit, prenez-nous ces renards qui ravagent le vigne. Et ces vignes qui représentaient pour cette femme sa relation avec le roi Salomon. Cette femme, la Sulamite, réalise que sa relation, ses vignes sont en danger. Et elle a besoin d'être secourue. Elle a besoin de l'aide et elle crie, prenez-nous ces renards. Le temps de chanter est arrivé. Les vignes sont en fleurs. Les fruits sont sur le point d'être produits. Quelque chose de glorieux est sur le point de se passer. Voilà, alors que les fruits veulent être produits, il y a un ennemi appelé le renard qui se pointe. Il y a un ennemi. Alors que l'hiver est passé,
alors que la saison de gloire est sur le point d'arriver, alors que les choses que tu as entendues pendant des années, les choses pour lesquelles tu as prié pendant des années sont sur le point de se matérialiser, voilà un renard qui se lance pour détruire, pour ravager. Prenez-nous ces renards. Et cette femme, incapable de maîtriser, de protéger sa ville, elle crie, prenez-nous ces renards. Mais en lisant la Bible, nous comprenons que la vigne dans la Bible est l'image du peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 5, du 1er au 7e verset, nous avons compris cela. Et la Bible dit, la vigne est le peuple de Dieu. Israël, le peuple de Dieu, c'est la vigne. La relation que toi et moi que nous avons avec le Seigneur, c'est cette vigne que nous sommes appelés à protéger. De la même manière que quand Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden, il lui a dit, cultive et garde ces jardins. Cultive et garde. Pourquoi garder? Parce que cela sous-entend qu'il y avait un danger. Qu'il y avait un danger et tu dois garder cela. Mais cette Soulamite se sent incapable de garder sa vigne et elle demande l'aide. Nos vignes sont en fleurs, sont sous le point. La joie est sous le point d'arriver. Ma vie est sous le point d'être transformée. Mais l'ennemi a compris que quelque chose est sur le point de se passer. Il se pointe pour détruire, pour avorter la chose, pour que cela ne puisse pas se manifester. La vigne en vigne. Et la Bible décrit que cet ennemi, c'est le renard. Et le renard dans la Bible, c'est l'image de cet animal destructeur. Partout où le renard se pointe, c'est pour détruire. C'est pour ravager. Et le mot ravager, le dictionnaire le définit comme causer des dégâts, ruiner, amener de grandes perturbations. Voilà ce que l'ennemi veut. Voilà ce que l'ennemi cherche à faire dans ta vie, dans ma vie. Et le renard, c'est ces péchés, ces petits péchés, cette vie de compromis que les hommes et les femmes tolèrent aujourd'hui et demain, cette vie de compromis amène la ruine. Parce qu'on a eu à tolérer le péché. On a eu à tolérer cette chose-là. Et cette chose-là a eu à ruiner des vies. Et la Soulamite dit, le petit renard. Bien-aimé, laissez-moi te dire, laissez-moi nous dire, ces renards, ils paraissent petits, mais ils accomplissent des dégâts catastrophiques. Cette chose que tu minimises, cette chose, c'est ce péché que tu minimises, aujourd'hui, demain, pourra t'écouter très cher. Que des gens qui étaient grands hier, mais aujourd'hui sont retrouvés par terre. Que des compagnies qui étaient grands hier, mais aujourd'hui ont connu la faillite. Que des couples qui étaient forts hier, mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Pourquoi? Parce que le renard est passé. Et la Bible dit que le renard, il ne vient pas pour arroser cette vigne. Il ne vient pas pour amener le fumier. Mais il vient pour détruire. Ces renards, partout où se pointent, c'est pour amener la destruction. La Bible dit, le voleur, dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Voler, égorger et détruire. Il est un spécialiste. S'il pouvait écrire son CV, c'est ce qu'il va écrire. Voler, égorger et détruire est ma spécialité. Bien-aimé, le diable ne t'aimera jamais.
Le diable ne nous aime pas et il ne nous aimera jamais, jamais, jamais. Tout ce qu'il cherche, c'est détruire ta vie. Et le renard représente cet animal qui détruit. Souvenons-nous tous de ce poème, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre péché, tenait en son bec un fromage. Mais le renard voulait à tout prix que le corbeau puisse perdre la chose, perdre ses fromages. Le renard, ils sont subtils. Le renard, ils agissent la nuit. Ils choisissent le temps pour agir. Ils n'agissent pas n'importe quand. Ils sont sélectifs par rapport au temps d'agir. Ils n'agissent pas n'importe quand. Ils agissent la nuit. Le temps où on est moins éveillé pour amener la ruine dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, nos vignes sont en fleurs. Ils n'agissent que quand les vignes sont sur le point de produire le fruit. Parce que les vignes produisent des fleurs. Après le fleur, il y a les fruits qui apparaissent. Et les renards entendent seulement le temps où les fruits veulent produire, où l'église commence à monter, où la gloire veut se manifester, où la joie, où il y a l'harmonie entre hommes et femmes dans ton couple. Ils attaquent pendant ce moment. Alors que tout est bien, tu entends un coup de fil, quelqu'un appelle, et tout d'un coup, problème et beauté entre dans le couple. Parce qu'un renard est passé. Il ne vient que pour détruire, pour ruiner. Ils agissent dans le couple. Ils attaquent les églises. Ils attaquent les hommes. Ils attaquent les vies. Ils attaquent même le business, le renard, pour tout ruiner. La Bible dit dans Néhémie, chapitre 4, le verset 2e, alors que Néhémie était en train de reconstruire, de bâtir la muraille, la Bible dit que les ennemis des enfants de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu, Tobija et Sambala, ils ont dit quoi? Ils ont dit laissons-les bâtir. Ils peuvent bâtir un grand mur. Ce n'est pas un problème. Mais si seulement un renard s'élance, non pas 2 renards, non pas 3 renards, mais si seulement un renard s'élance, la Bible dit, Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille en pierre. Peu importe le matériel que tu utilises. Peu importe la solidité de matériel. Le matériel peut être solide comme tout. Mais si seulement tu ne veilles pas, si seulement un renard s'élance, ta renommée sera par terre. Tous tes titres, tout par terre. Ton couple, par terre. Pourquoi? Parce qu'un renard est passé. Et partout où les renards passent, l'endroit devient méconnaissable. On ne reconnaît plus. Ces couples, ils marchaient bras dessous, bras dessus. Maintenant, ils sont devant le juge qui prononce leur divorce. Maintenant, ils commencent à s'insulter. Ces amis qui marchaient tout le temps ensemble. Ils se disaient, ma copa, des dedans. Mais aujourd'hui, commence à s'échanger des insultes. Aujourd'hui, ils ne se regardent même plus. Pourquoi? Parce qu'un renard a bousillé, a ruiné leur amitié. Voilà pourquoi je me dis toujours, des dedans dans les Alakaye Moko, Nkolo Yesu Christ. Des dedans dans les Alakaye Yesu Christ. Yene molinga ya solo. Parce qu'il a fait de mon corps son temple. Il habite en moi. Il a fait de moi sa demeure. Lui, des dedans nangai. Na bombe la ke loko mon côté. Yako wanga na ngata mokolo mokote. Yako tika ngata mokolo mokote. Oh nyoso tout. Bazali banda. Bazali banda. Un seul. Le Seigneur de gloire. L'ami de tout le temps. Le dedans de moi. Le renard. Ils ont eu à ruiner des amitiés. Ils ont eu à renverser des églises. Partout où ils sont passés.
Et la Sunamite a vu ces dangers. Elle a crié, prenez-nous ces renards qui ravagent nos vignes. Qui ravagent nos vignes. La Bible dit dans Juge chapitre 6, le verset 3, quand Israël s'aimait, les Madians venaient pour ruiner. Ils attendent seulement. Ils ne viennent pas à 12 heures, non, non pas à 14 heures, mais ils savent qu'à 18 heures, c'est le temps où tu seras sur le point de récolter. Quand tu es seulement sur le point de récolter, ils viennent, ils arrachent aux ongles à zéro, aux ongles à la pointe de départ, pour que tu ne puisses pas progresser, pour qu'aucun fruit ne puisse se manifester. Ils viennent, ils ravagent la douceur, aux la douceurté. Ils ravagent, ils blessent ton cœur, pour que tu ne puisses plus avoir la douceur, pour que tu ne puisses plus avoir la bonté, pour que tu ne puisses plus avoir la patience. Ils ravagent les vignes qui produisent du vin, le vin, l'image de la joie du Saint-Esprit. Ils viennent pour détruire, afin qu'ils ne puissent pas avoir cette joie-là. Nos vignes sont en fleurs, sont encore fragiles. Ils viennent pour détruire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller à notre communion avec Dieu, à notre relation avec Dieu. Nous devons protéger cela, afin qu'aucun renard ne puisse venir. Aucun renard ne puisse venir. Et nous avons parlé de ces renards qui agissent particulièrement dans les églises. Nous avons plus parlé de ces renards et le Seigneur nous a conduits dans Jean chapitre 21 où nous avons parlé de ces renards qui détruisent aujourd'hui la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu, l'église du Seigneur est détruite, l'église, nos églises sont détruites à cause de ces renards qui entrent. La Bible dit dans Jean chapitre 21, nous lisons à partir du verset 18, la Bible dit, alors que Jésus parle à Pierre, Pierre qui était en train d'être restauré, le Seigneur était en train de restaurer Pierre, il lui donne un second appel, si je peux le dire, parce que le premier appel, c'était quand Jésus a appelé Pierre, il a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Là, nous voyons Pierre retourner encore à la pêche et le Seigneur vient encore lui tendre la main. Et le Seigneur nous dit, en vérité, Jean chapitre 21, le verset 18, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. Il dit à Pierre, suis-moi. Il donne à Pierre l'appel, il lance l'appel à Pierre, suis-moi. Mais nous allons voir Pierre ici. Au lieu de se concentrer sur son appel, au lieu de se focaliser sur son appel, Pierre commence à s'ingérer de la vie de d'autres personnes. Et ça, c'est un renard. C'est un renard quand on commence à s'ingérer dans la vie à Batou. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés parce que d'autres personnes veulent s'ingérer dans la vie. Qu'il y ait des églises qui ont des problèmes parce que d'autres gens, ils veulent tout savoir sur toi. Ils veulent savoir tout sur toi. Donc, lui, Azalama solo Batou nyonso FBI écoute mon ké. Ayebi ba solo Batou nyonso dans toute l'église. Donc, ce sont ces gens-là qui sont des songi dans les églises. Des renards. Parce que ça ba dossier ba tout. Oyo kuna yebi, okuna valinga, oyo zakina, oyo ayebi makambu tout. Oh, sœur wana abota déjà na kin. Oh, frère wana azana bana na kin etali yote. Pierre, suis-moi. Concentre-toi sur ton appel. Et la Bible dit cela, le verset 20 dit, Pierre s'étant retourné, alors que Dieu, le Seigneur lui a donné l'appel, voilà Pierre qui retourne, qui, au lieu de se concentrer sur son appel, il retourne pour s'ingérer de la vie de notre personne. Et nous allons voir ce que Pierre avait fait. Pierre s'étant retourné, fit venir auprès eux les disciples que Jésus aimait, celui qui pendant les soupers s'étant penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arriverait-il? Pierre commence à s'ingérer
na vie à Jean. Et t'as lioté, Pierre. Et t'as lioté. Tu me déçois vraiment, Pierre. Tu veux tout le temps, oyeba via batou. Pourquoi? Occupe-toi de ton foyer, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta vie. Tu as des problèmes, tu as des problèmes. Tu dois chercher une solution à ma kamunayo, mais tu veux t'occuper des problèmes. Il y a étalioté. Et le Seigneur, verset 22, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Le Seigneur répète encore, Pierre, pourquoi? Pourquoi tu veux t'occuper de la marababa? Toi, suis-moi. Comme pour dire, toi, concentre-toi sur ton appel. Concentre-toi sur ta maison. Concentre-toi sur ta vie. Vie à gens équipés, yoti. Si moi, le maître, si je veux que Jean Amata est à l'ingay, ce qui n'a lingi que Jean qui est à gauche est à l'ingay, ce qui n'a lingi que Jean Asala est à l'ingay, est à l'yoté. Et cet esprit arena oyo, c'est ce qui tue l'église aujourd'hui, ce qui décourage, ce qui divise l'église. Combien sont ceux-là qui ont quitté nos églises à cause de Makambo oyo? À cause de Makambo oyo. Peut-être toi qui me suis, tu as quitté l'église à cause de Makambo oyo. Mais je viens t'exhorter. Sois fort. Rentre et sers ton Seigneur. Rentre et sers ton Seigneur. Et la Bible nous parle de la deuxième chose. Le verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Le bruit courut que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. La deuxième chose, le faux rumeur. La Bible dit que le bruit parcourait, non pas parmi les païens, parmi les frères, dommage. Parmi les frères, que de bruit, que de fausses rumeurs. On se dit n'importe quoi. Téléphone, sur Facebook. Les gens rapportent des choses horribles contre les autres. De fausses rumeurs, des informations qui ne sont même pas vérité, qui ne sont même pas vérifiées. Même si ces informations sont vraies, tout dépend de la motivation. Quand la personne vient te dire, au moins, des fois même à bandit, naotonga te mais, ozo tonga. Naotonga te mais, mamuna moni pena pa kingani, oza kotonga. Tout ça pour calmer conscience taille. Muso ko banda boy, nzamba limbisanga penza, mais ser king ser wana penza. Donc azo senga bolimbisa lisumu o alinga sa. Là, ce sont des renards qui détruisent les vignes du Seigneur. L'église est sa vigne dans colo. Et je prie que toi et moi, tous à la renard, oh, bazo ko détruire, bazo même ba information ya mabe pour la ko détruire kaka. Et toi et moi, vaccinons nos oreilles à ne pas écouter Makambo Oyo Zangatil, à ne jamais écouter Makambo Oyo. 1 Samuel, verset 1 Samuel chapitre 24, le verset 10. Ici, David donne un conseil à Saoul. Il dit, Saoul, tu as trop de problèmes. Saoul, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que ton oreille n'est pas vaccinée. Tu écoutes n'importe quoi. Tu écoutes ces gens. David pour yo olinganga lisusu. La Bible dit ceci, David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu le propos de ces gens qui disent, voici, David cherche ton malheur. Le problème avec toi, Saoul, c'est parce que tu écoutes le propos de ces gens. Na téléphone a bengio palo baka makama mabe à David. Na téléphone a bengio yo kansala za pire yo abombela oli kambote. Mais il est en train d'empoisonner ta vie. Il est en train de ravager tes vies. De ravager tes vies. Oh, nous nous sommes élevés contre cet esprit à songi. Nous, tolérance, nous ne voulons pas tolérer ces choses. N'écoutez pas, rapporter à ma bé. Il ne faut jamais écouter ces choses. Il ne faut jamais permettre ma kamabo et anamato inayo. Quand on vient dire du mal de ton frère, zongi sa mutwana nantela. To lobani to bano sambela pour la moto. Arozwa kotonga. 10 minutes, 20 minutes à Kotonga, mais ce bandit tout semble pour même pas une minute. Nous voulons décourager cet esprit-là. Nous ne voulons pas cela.
Parce que c'est un renard que le Seigneur nous a dit, attrapez ces renards. Attrapez ces renards. Et si tu es un enfant de Dieu véritable, tu vas être avec moi afin d'éradiquer cet esprit Yasungi Sungi. Attrapez-nous ces renards qui ravagent nos vignes. Que les vignes soient protégées. Soit celui qui protège les vignes. Soit celui qui veille à ce que l'unité de l'Église, à conserver l'unité. La Bible dit, efforçons-nous à conserver l'unité. Cela demande ton effort, mon effort, à conserver l'unité. Pourquoi? Parce qu'il y a les renards. Bien-aimé, quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie, dans ton foyer. La chose que tu attendais, Dieu est sur le point de le matérialiser. Mais Dieu te dit, veille. Pourquoi? Parce qu'il y a un renard. Le diable vient toujours avant que la gloire de Dieu se manifeste. Il vient pour combattre. Voilà pourquoi Hérode a écrit cette loi qui disait qu'il devait tuer tous les enfants de l'âge de 3 ans jusqu'en bas. Pourquoi? Le vigne était en fleur. Quelque chose était sur le point d'arriver. Jésus était sur le point de naître. Pharaon, dans son temps, la même chose. Les enfants devaient mourir. Pourquoi? Parce que Moïse était sur le point de venir. Prenez-nous ces renards qui ravagent nos vignes. Nos vignes sont en fleurs. Nos vignes sont en fleurs. Être en fleurs, c'est prophétique. Ça annonce quelque chose. Ça annonce quelque chose. Ces fleurs annoncent que les fruits sont sur le point d'être produits. Et Église, frères, sœurs, veille sur ta bouche, veille sur tes oreilles. Veillons à ce qu'aucun renard puisse détruire nos vignes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si tu as été béni par ces messages, je te prie de partager cela afin que tous les renards soient attrapés au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est votre frère, le frère Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemble. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen.